Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'ascophérose ou la maladie du couvain plâtré. Je vais vous présenter le plan de lutte intégré. Notre compagnie s'appelle Ferme Vision Nouvelle. Notre entreprise se lance dans l'implantation d'un vignoble et nous allons y installer des ruches pour maintenir un équilibre de la terre et d'enrichir notre biodiversité locale. Notre rucher sera composé de 10 ruches la première année. On espère multiplier les ruches pour arriver à 100 ruches d'ici quelques années. Cette multiplication va nous permettre de contrôler d'éventuelles maladies et de garder nos abeilles en santé, des ruches assez fortes, mais sans recherche d'un rendement absolu en production de miel. Nous avons une dame de castor qui est juste au bout de la terre, qui va nous permettre un approvisionnement en eau continue. Nous allons utiliser des ruches Langstroth et quelques ruches en fait Kenyan, qui pour moi ont plus une curiosité, mais après avoir vu beaucoup de vidéos, ont piqué ma curiosité. Donc on va essayer d'avoir quelques ruches kenyanes au milieu des ruches Langstroth. Alors, notre maladie du couvain plâtré, c'est une maladie sans gravité, mais qui ne doit surtout pas être prise à la légère. C'est une maladie du couvain, même si sa déclaration n'est pas obligatoire, cette maladie affaiblit la ruche et compromet la récolte. C'est une maladie, une infection fongique qui touche les larves des abeilles. Toutes les castes sont touchées. Elle est causée par un champignon appelé Acosphaera apis. Le nom loque de craie provient de l'apparence des larves infectées qui deviennent de couleur blanche ou crayeuse en raison de la croissance fongique. Elle affecte particulièrement les larves des abeilles, en particulier celles âgées de 2 à 4 jours. L'infection est généralement transmise lorsque les larves consomment des spores du champignon présentes dans leur nourriture contaminée. Les symptômes, les larves infectées présentent plusieurs symptômes caractéristiques de la maladie. Initialement, les larves semblent en bonne santé, mais à mesure que l'infection progresse, elles deviennent décolorées, passant généralement du blanc nacré au blanc ou gris crayeux. Les larves deviennent dures et momifiées, se transformant finalement en une substance ressemblant à de la craie. Les larves touchées peuvent également rétrécir de taille. Le cycle de vie et de reproduction de ce champignon. Ce champignon a un cycle de vie complexe. Il produit des spores qui sont ingérés par les larves des abeilles. Une fois à l'intérieur de la larve, les spores germent et se développent, remplaçant progressivement les tissus larvaires par des cellules fongiques. Le champignon produit ensuite plus de spores qui sont libérés lorsque les larves infectées se décomposent. On a une multiplication et une propagation qui ne s'arrêtera jamais, à moins d'une lutte intégrée pour se débarrasser au plus vite de ce champignon. L'impact sur la colonie, c'est que les larves infectées peuvent mourir avant leur transformation en nymphes ou émerger en tant qu'abeilles adultes, mais qui seront faibles et infectées. La maladie peut affaiblir la force globale de la colonie et sa productivité. Si l'infection est sévère, elle peut entraîner une production de miel réduite et une capacité de pollinisation diminuée. La prévention et le contrôle vont nous permettre de maintenir une bonne hygiène de la ruche, qui est essentiel pour prévenir la propagation de la maladie. Des pratiques telles que le nettoyage régulier de l'équipement apicole, l'élimination des larves infectées et la fourniture d'un environnement propre et sain pour les abeilles peuvent aider à réduire les risques d'infection. Certains apiculteurs utilisent également des traitements antifongiques ou remplacent les rayons contaminés pour contrôler la maladie.
Donc, dans notre application de traitement, il va être recommandé de pratiquer des rotations des cadres dans les ruches. Cela signifie déplacer les cadres de couvain d'une position à une autre pour éviter que les spores fongiques ne s'accumulent dans les mêmes zones. Fournir une alimentation saine aux abeilles, utiliser des aliments de haute qualité, exempts de spores fongiques et s'assurer de ne pas nourrir les abeilles avec du miel ou du pollen contaminé. Donc une petite attention à porter, surtout dans les achats de produits pour les abeilles, de toujours savoir l'origine, la provenance, comment ça a été envoyé et de quel endroit, hein, surtout. Alors, ensuite, on a aussi le remplacement des reines. Les reines peuvent être porteuses du champignon Ascosphaera. Si on identifie des signes d'infection dans la colonie, il est préférable de remplacer la reine pour réduire les risques de propagation de la maladie. La gestion des colonies faibles. Les colonies d'abeilles faibles sont plus sensibles aux infections fongiques. Donc il faut s'assurer de renforcer les colonies faibles en les combinant avec des colonies plus fortes ou en les nourrissant pour améliorer leur santé globale. Une surveillance régulière, des inspections régulières des ruches pour détecter rapidement les signes de la maladie. Si on identifie des larves atteintes, il faut les retirer immédiatement, les cadres, et les détruire pour éviter toute propagation. Donc l'évaluation du niveau d'infestation, comment ça va se passer? Ça va se passer par une observation visuelle, ce qui est très important. Il faut examiner attentivement les cellules contenant du couvain pour repérer les signes d'infection. Il faut rechercher les larves qui sont décolorées, deviennent blanches ou grisâtres et qui ont une apparence momifiée ou friable. Ces symptômes indiquent une possible infestation par le champignon Ascosphaera. Nous avons aussi le test de l'état de la larve. On peut prélever délicatement une larve suspecte à l'aide d'une pince, l'isoler et l'examiner de plus près. Essayez de l'étirer doucement avec une pince fine. Si la larve se déchire facilement ou se réduit en une masse friable semblable à de la craie, cela indique une possible infection à la Ascosphaera. Il y a toujours la possibilité, bien sûr, d'envoyer un échantillon au laboratoire. Les laboratoires vont pouvoir effectuer des tests de diagnostic spécifiques pour confirmer la présence du champignon et déterminer le degré d'infestation dans la ruche. Le contrôle physique, l'élimination des cadres infectés. Retirer immédiatement les cadres infectés de la ruche, s'assurer de les éliminer de manière appropriée pour empêcher la propagation des spores fongiques. Idéalement, il faudrait les brûler. On a la congélation des cadres. On peut placer les cadres contaminés dans un congélateur à une température de -18 pendant au moins 24 heures. Cela tuera les spores fongiques présentes sur les cadres et empêchera leur propagation ultérieure. Et nous avons aussi la possibilité d'exposer les cadres aux rayons ultraviolets qui sont efficaces pour tuer les spores fongiques. L'idéal serait vraiment de supprimer et de brûler au moindre doute d'infection et de remplacer par des nouveaux cadres. Une méthode alternative consiste à chauffer les cadres infectés pour tuer les spores fongiques. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus. Le remplacement des cadres, ça, comme on a précisé juste avant. Et il est toujours important de maintenir une relation avec une association locale apicole pour se tenir au courant des dernières avancées au niveau des dépistages et au niveau des traitements de la maladie. Le contrôle biologique, l'utilisation de souches résistantes. Certaines souches d'abeilles peuvent présenter une résistance naturelle. Donc,
La sélection de la reine va devenir très importante, hein, pour s'assurer d'avoir une bonne génétique pour la résistance à certaines maladies. On a l'utilisation de bactéries bénéfiques. Certaines bactéries bénéfiques telles que le Bacillus subtilis peuvent inhiber la croissance du champignon. Ces bactéries peuvent être utilisées comme traitement probiotique pour les abeilles. Elles peuvent être administrées sous forme de suppléments alimentaires ou de pulvérisation dans la ruche pour aider à réduire l'infection. On peut utiliser aussi des champignons antagonistes. Certains champignons antagonistes tels que le Trichoderma ont la capacité de lutter contre l'Acosphaera en compétitionnant avec le champignon pathogène et en produisant des enzymes qui peuvent détruire ces structures. L'application de spores de champignons antagonistes sur les rayons de la ruche peut aider à inhiber la croissance du champignon Acosphaera. L'optimisation de l'environnement de la ruche, un environnement sain et équilibré peut aider à renforcer la résistance des abeilles, s'assurer que les ruches sont bien ventilées, qu'elles disposent d'une bonne circulation d'air et qu'elles sont exposées à la lumière du soleil. Ça, c'est la base, hein, pour n'importe quel élevage, d'amener le soleil, de l'air et de la propreté. Au niveau du contrôle chimique, hein, j'ai retrouvé deux antibiotiques en fait. Le fumagiline, qui peut être utilisé contre la maladie de la loque américaine, mais qui peut être aussi utilisé contre la maladie du couvain plâtré. Donc, ce sera administré sous forme de sirop ou de poudre mélangé à la nourriture des abeilles. Cet antibiotique inhibe la croissance du champignon dans les larves, mais son utilisation doit être surveillée de très près car elle peut également affecter les abeilles adultes. Un autre antibiotique, c'est l'oxytétracycline, qui est utilisé pour traiter les infections bactériennes chez les abeilles. Il peut être aussi efficace pour réduire l'incidence de la maladie, administré sous forme de sirop ou de poudre mélangé à la nourriture des abeilles. Le contrôle chimique reste la dernière solution envisageable. Il faut toujours essayer d'apporter des solutions naturelles pour éviter d'affecter la santé des abeilles au moment adulte, là où elles en ont plus besoin pour aller récolter le nectar. Alors, j'espère avoir été assez clair dans cette explication. Je vous ai mis quelques références, surtout des sites web. La littérature est pas très grande. On se répète souvent dans tout ce qu'on peut trouver sur la maladie du couvain plâtré, parce que c'est une maladie qui reste bénigne, qui fait pas trop de dégâts et qui peut se gérer assez facilement. Si on prend soin de faire ces inspections régulières et d'être proactif et au moindre doute ou dès qu'on détecte la présence du champignon, c'est d'agir très vite, détruire les cadres, bouger les cadres de couvain, s'assurer que la reine sera forte. Et comme vous pouvez entendre, il y a beaucoup de tonnerre ici. On va s'assurer, c'est ça, de fermer toutes les fenêtres. Alors, bonne soirée, à bientôt.